Tanya, chapitre 4. L'âme l'âme divine a aussi 3 habits. On a expliqué dans le chapitre 3 que l'âme avait 10 forces. Dans le chapitre 4, Admour Azaken va continuer à donner d'autres détails sur l'âme en nous expliquant qu'elle a donc 3 habits, qui sont la pensée, la parole et l'action des 613 mitzvot de la Torah. Donc, le sechel, l'intellect, la partie intellect de l'âme, va s'habiller à travers la réflexion dans la Torah, en saisissant, en essayant de comprendre et de saisir toutes les parties de la Torah, le pardes, pshat, remez, drash, sod de la Torah, et les midot, les sentiments, qui sont l'amour et la crainte de Dieu, et les dérivés, vont s'habiller dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'action et dans les paroles. Parce que l'amour est la source des 248 mitzvot positifs, et la crainte sont la source des 365 mitzvot négatifs. Donc on a appelé les vushim, les habits de l'âme qui sont marshava dibur maaseh, parce que un habit, c'est ce qui sert à l'homme de pouvoir être visible dehors aux yeux de tous. De la même façon, l'âme peut s'exprimer, peut être visible à travers la pensée, la parole et l'action. L'âme divine donc va s'exprimer, va avoir des habits de divinité qui vont être donc la pensée, la parole et l'action des 613 mitzvot de la Torah, et la Torah elle-même, de la réflexion, de l'étude. Donc, ces habits-là, qui sont les habits de la Torah, ils sont appelés seulement habits par rapport à l'âme, mais d'un autre côté, ils ont un niveau très très haut, à l'infini. À un tel point que l'Admour Azaken, ici dans le Tanya, ils nous disent qu'ils ont même un niveau au-dessus, plus haut que l'âme elle-même. Parce que la Torah, elle est Oraita o kuchablechu kulacham. La Torah et Akadosh Baruch Hu sont unis. Et donc la sagesse et la volonté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, ou Ayodea ve'u Adea, lui il est la connaissance, lui il est la sagesse, lit marshavat fisabekal. Il n'y a personne qui peut comprendre, saisir cette chose-là. Lui il est le contenant et le contenu en même temps, au même moment. Lit marshavat fisabekal. Parce que lorsqu'on va commencer à comprendre et à saisir, c'est par les habits de l'âme à travers la Torah et les mitzvot. Alors là, on peut essayer de saisir, de comprendre Akadosh Baruch Hu vraiment. La lumière d'Akadosh Baruch Hu va nous entourer et elle va nous élever et on va s'attacher directement avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans les Pirkei Avot, au chapitre 4, on trouve une Mishnah qui nous dit Yafei sha'a echad bitshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye ha'olam haba. C'est mieux 1 heure de teshuva et de bonnes actions dans ce monde-là que toute la vie dans le monde futur. Parce que dans ce monde-là, on peut s'attacher directement avec Dieu. Par contre, ba'olam haba, on ne peut saisir seulement qu'un ziv, qu'un reflet de la Shrina. Par contre, à travers la Torah et les mitzvot que nous faisons dans ce monde-là, nous pouvons nous attacher avec Dieu lui-même. Donc en résumé, il avance ici dans ce 4e chapitre que l'âme a 3 habits de l'âme divine, qui sont la pensée, la parole et l'action des 613 mitzvot de la Torah. Au niveau de Chabad, de l'âme, les vushim, ces habits vont s'habiller dans la compréhension, dans la pensée de Pardes, de toutes les facettes de la Torah, et les sentiments vont s'habiller à travers l'accomplissement des mitzvot dans l'action et dans la parole. L'amour, elle, des sentiments est la source des 248 mitzvot positives, et la crainte,
elle, est la source des 365 mitzvot négatifs. Donc on a dit que ces habits de la Torah et des mitzvot, ils sont à un niveau très très haut, ils sont même plus hauts que l'âme elle-même, parce que Oraita avec Kulachad, Dieu et la Torah ne forment qu'un, donc on peut s'attacher avec l'étude de la Torah et l'accomplissement du mitzvot à Dieu lui-même. C'est pour ça qu'une heure de Teshuvah et de bonnes actions ici, c'est plus haut que dans le monde futur.